La logosynthèse est une technique énergétique, une technique de développement personnel. Elle a été inventée par Wilhelm Lamers. C'est une technique énergétique, c'est-à-dire que ça repose sur le fait que l'énergie soit est en flux, soit elle est bloquée. Quand l'être humain naît, il expérimente plusieurs expériences et donc il rencontre sur son chemin des personnes ou des lectures ou des animaux, des choses qui l'aident et le supportent. Et ça, c'est très important parce que ça aide à créer une grille de lecture du monde. Chaque personne, chaque enfant et ensuite adulte se fait une représentation de ce qui se passe dans sa vie et se fait une représentation dans son espace personnel. Donc par exemple, si vous fermez un instant les yeux et que vous pensez à une personne que vous aimez bien, tout de suite vous allez le voir ou le percevoir ou entendre sa voix. Et c'est ce qui permet d'avoir ensuite une grille de lecture donc, pour le monde. Malheureusement, dans la vie, il n'y a pas seulement des choses positives, mais il peut aussi se passer des événements un peu plus difficiles aussi pour un enfant, par exemple un maître d'école qui gronde, ou alors le papa, ou alors un événement à l'hôpital qui peut être vécu de façon très, très difficile et on se sent très impuissant, donc peut-être que le docteur, on le représente ensuite comme un monstre, et puis on a cette sensation qu'on ne peut pas se défendre et que le monde est difficile. Quand on rencontre ces personnes et qu'on vit ces épisodes, tout de suite ce qui se passe, c'est qu'on souffre, il y a tout de suite de la douleur. Il y a tout de suite de la douleur qui arrive. Et pour ne pas souffrir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met une enveloppe autour de ces événements ou de ces représentations. Donc, pour ne pas être en contact, pour ne pas souffrir, on met ces petites bulles d'énergie bloquées. C'est des événements qui n'ont pas été digérés. C'est comme si une partie de nous restait là et n'arrivait pas à circuler librement. Petit à petit, on grandit, on devient grand, on devient adulte, et puis il y a toujours plus de noyaux d'énergie qui est bloqué. Il y a des petites parties de nous qui sont bloquées dans l'espace, dans notre espace personnel. Et le problème de cette énergie qui ne circule pas, déjà, c'est qu'on ne se sent pas bien. On a des difficultés relationnelles, on n'arrive pas bien à faire ce qu'on veut, peut-être qu'on mange trop, on fume. Et donc ça, c'est une première conséquence de ces blocages d'énergie. La deuxième conséquence, c'est que ces petites boules d'énergie congelée font un peu comme... c'est comme une attraction, ça attire des situations qui rappellent les choses qu'on a vécues dans le passé. Par exemple, un papa en colère, ça peut faire que dans notre vie, dans notre travail, on se retrouve avec une chef ou avec une collègue en colère. On peut avoir un partenaire aussi qui a les mêmes caractéristiques. Et nous, quand on se retrouve devant eux, on se sent tout petit, on se sent la petite personne qui a vécu ça dans son enfance. Les enfants aussi sont tout à fait capables de... Les enfants, très souvent, nous rappellent ces situations que nous avons vécues qui sont difficiles, sauf que là, cette fois, c'est nous les grands, et c'est nous qui allons nous mettre en colère, peut-être, contre cet enfant, mais pas parce qu'il a fait une bêtise, mais parce qu'il a fait quelque chose qui a rappelé cette énergie congelée. Comment on travaille avec la logosynthèse? La logosynthèse, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de refaire circuler l'énergie, refaire circuler toute l'énergie pour débloquer toute cette situation qui fait qu'on n'est pas vraiment, qu'on n'est plus en contact ni avec soi, ni avec notre objectif et notre mission de vie. Comment? Alors, tout simplement, grâce aux questions de la logosynthèse, on cherche la représentation qui se cache dans ces bulles d'énergie congelées. Et grâce ensuite aux 3 phrases de la logosynthèse, on transforme les vécus qui se trouvent dans ces boules. Donc le papa en colère devient un papa neutre. Et puis cette expérience à l'hôpital
où on s'est senti tellement petit et sans défense, se transforme. Et puis on voit donc l'hôpital comme une expérience avec des médecins qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et puis on retrouve notre énergie de maintenant, où on est adulte et on n'est plus sans défense, on n'est plus la personne qu'on était à l'époque. Et donc en transformant ces vécus, ces événements, l'énergie circule et tous ces événements peuvent être digérés et disparaissent. Donc notre espace personnel se libère. On n'attire plus ces situations qui étaient attirées en fait par ces bulles d'énergie congelée, et on redevient en contact avec nous-mêmes et avec notre mission de vie. Donc, à quoi sert un parcours de logosynthèse ? Ça sert à être plus en contact avec soi-même. Ça sert à être plus en contact avec notre mission de vie, avec ce qu'on veut faire dans la vie et ce qui est important pour nous. Et c'est plus facile également de les rejoindre, d'atteindre nos objectifs. On voit notre partenaire maintenant comme une autre essence. Et donc on est capable de savoir si on veut rester avec lui ou s'en aller avec sérénité. Et nous devenons le parent calme, serein et sûr de ses choix que nous voulons vraiment être.